Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la grande poche terminée. Je suis bien contente. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé par mater le dessus ici. Ensuite, mon petite rondelle blanche, je l'ai matée. J'ai tout ancré. Je l'ai placée là, moitié. Ensuite, j'ai maté l'arrière de la petite rondelle avec du papier uni. Ensuite, j'ai maté ici. Vu que mon papier est très mince, à ce moment-là, c'était pas un problème pour ajouter l'épaisseur du papier sur l'aimant. Très efficace. J'ai mis des aimants 1 mm par 10 mm, 1 mm d'épais, 10 mm de diamètre. Ensuite, alors j'ai maté tout ça, j'ai fait l'image interrompue, alors j'ai enlevé la petite portion ici, la largeur qu'il y a de chaque côté, 1 mm de chaque côté des plis. Alors, c'est ça l'image interrompue, c'est qu'on enlève la petite bande, ensuite on continue, on enlève la petite bande pour le prochain. Puis j'ai fini ici, j'ai maté ici avec le bleu, j'ai embarqué par-dessus le dessous qu'on avait rendu à peu près jusqu'ici. Ensuite, j'ai maté ici, j'ai tout ancré, mais j'avais mis mon aimant avant. Alors, une fois que j'avais placé mon cercle ici, j'ai mis l'aimant et puis je l'ai installé ici. Ensuite, j'ai maté ici, les bandes ici, ici. Et puis, j'ai fait le tour ici. Alors, je vais certainement ajouter des perles, quelque chose ici. Là. Je les mets du papier uni parce qu'il y a déjà beaucoup d'imprimés. Puis, ce qui arrive avec cette collection, je la trouve magnifique, mais il y a une petite chose, c'est qu'on n'a pas de papier contrastant. Alors, un petit peu plus de jaune, un petit peu plus de bleu. C'est tout le temps les mêmes genres avec toutes les couleurs mélangées dans un motif et puis on n'a pas de contraste. Alors, il faut y aller vraiment avec des papiers unis contrastants. Alors, moi, j'ai le bleu marin, j'ai le bleu un petit peu plus foncé, ça c'est bleu marin, j'ai celui-ci, ensuite j'ai celui-ci, puis j'ai du gris, j'ai du craft. Alors, ça prend au moins 4 couleurs unies pour arriver à bien agencer les papiers, pour pas que ça soit tout mêlé, qu'on ne sait pas où regarder. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Et puis, là maintenant, on est rendu au système de reliure. Alors là, ce que j'ai fait, une fois que j'ai fait toutes mes interactions ici, alors j'ai repris mes pages dans l'ordre, au cas où vous ayez des pages plus épaisses une que l'autre, quoi que ce soit. Et puis, j'ai placé, pour donner un peu d'expansion ici, pour que ça puisse s'expandre. Même chose pour la filière. Alors, j'ai pensé qu'en mettant mes pages ici, ici et ici, là, quand je dis la page, je dis vraiment le pli qu'on avait fait pour la base de page. Alors là, vous avez toutes sortes de plis. Il faut que vous trouviez lequel qui est la base de page. Alors, ici, ici, ici. Alors, finalement, je n'aurai pas 2,5 cm parce que mes interactions sont beaucoup trop épaisses. Alors, j'ai 1,5 entre chacune, finalement. Alors, les épaisseurs sont les mêmes, il n'y a pas de problème. Alors là, ce qu'on fait, alors on va faire les bandes. Alors, c'est encore le système que j'aime beaucoup, mon système que j'ai créé, les pages flottantes. Alors, vous allez prendre des bandes. Alors là, j'ai mesuré. Alors, souvenez, on avait mesuré qu'on avait ça ici, l'espace. Alors, moi, j'ai calculé, c'est 3/8 de pouce ou 1 cm. Donc, ça va faire 1 cm pour la bande qui va être flottante, la bande de gousset d'aisance. Et puis, ici, j'arrive qu'il me reste suffisamment d'espace pour mettre une carte, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la carte, la page pochette ici avec la carte qui entre ici. Okay? Alors, j'ai calculé tout ça. Donc, j'ai calculé que c'était 1 cm ou 3/8 de pouce pour la partie flottante. Puis, on doit en avoir une partie aussi qui va rentrer à l'intérieur. OK, ça va rentrer à l'intérieur. Je l'ai mis à 3/8 de pouce aussi. Je trouve que c'est une belle largeur pour que ça soit bien solide. Et puis, en enlevant juste 3/8 de pouce de profondeur, les cartes sont quand même une bonne profondeur, puis elles vont dépasser un tout petit peu, alors c'est parfait. Alors, j'ai des bandes de 3/4 de pouce, j'ai fait des lignes à 3/8 de pouce. Alors, en centimètres, c'est 2 cm de large. Faites une ligne de pliure à 1 cm, en plein centre. Il faut vraiment que vous soyez en plein centre, sinon vous risquez d'inverser. Et puis là, vous ne savez plus lequel qui va à l'intérieur, lequel qui est à l'extérieur. Vu que c'est celui de l'extérieur qui compte le plus, pour que les pages soient toutes bien égales. Alors, en les faisant les deux exactement la même largeur, vous n'avez pas de problème. Alors, on en fait 6 comme ça. Alors, vous en avez 6 bandes avec la même ligne de pliure. Ensuite, ce que vous allez faire, pour 3 d'entre elles, vous allez prendre votre petit outil ici. Alors, vous allez faire une ligne de pliure verticale dans ce sens-ci, parce que là, on avait fait sur le long comme ça, 1 cm ou 3/8 de pouce. Là, vous allez faire un demi-pouce ici, puis vous tournez l'autre côté, un demi-pouce l'autre côté. Vous en faites sur 3. Alors ça, c'est celle qui va former la pochette pour entrer le système de reliure plus tard. Okay? Alors, vous en faites 3 comme ça.
Les 3 autres que vous avez fait la même longueur avec la même ligne de pliure au centre, vous allez calculer, alors vous en prenez une, vous calculez pour que vous vous conteniez à l'intérieur du pli de, je vais faire ça comme ça, chacune. Alors ici même que j'ai un petit peu beaucoup, il m'en manque un petit peu beaucoup. Si je regarde les autres, est-ce que j'ai toutes la même chose? J'ai coupé peut-être un petit peu trop court. Alors vous allez avoir, ça va être correct, vous allez avoir, laissez-vous 1 mm de chaque côté de la bande ici, plus court. Alors il faut que ça s'inclue à l'intérieur des 2 lignes de pliure qu'on s'est fait ici et ici. Okay? Alors 3 comme ça. Ensuite, alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un petit carré, un petit rectangle au bout, dépendamment quelle longueur vous l'avez. Moi, j'avais pris la longueur complète, je n'avais pas dit, là. La longueur de la page exacte. OK? Alors, on a fait 6 comme ça. Alors là, j'enlève ça. J'enlève celui qui est vis-à-vis, alors en haut ici, même chose. Puis ce qui nous reste, ça se trouve être la bande de collage pour faire une petite pochette. Alors je vais juste biseauter un tout petit peu comme ça. Ici plus loin. Chaque côté, on biseaute comme ça, puis comme ça. On fait ça pour les 3. Alors on enlève le carré. Habituellement, quand on a la bande de gousset d'aisance n'est pas la même largeur que la bande qui entre dans la page. Alors il faut faire attention pour toujours faire le même carré. Alors moi je vous le dis à chaque fois, mais idéalement, c'est ce qui va entrer dans la page que vous enlevez. Alors ça va entrer comme ceci. Vous enlevez le carré qui va entrer dans la page. Puis le reste va servir de bande de collage pour faire la petite pochette. Ici, je n'ai pas enlevé assez loin. Puis on biseaute les coins comme ceci. On fait ça pour les 3. On a une autre ici. Ceci. Ici. Ou sinon, vous pouvez aller biseauter directement, c'est ce que je fais habituellement. Puis vous enlevez la petite ligne comme ça, verticale. Petit biseau. Voilà. Alors là, on plie tout ça dans le même sens. Toutes les bandes, les 6. Juste plier le long du côté montagne, toujours. Maintenant, ce qu'on fait, alors la bande qui nous reste ici, qui va entrer dans la page, on va mettre la colle dessus, comme ceci. Puis on va placer l'autre bande plus étroite dessus. Alors là, il faut que vous aligniez bien le côté de la bande large, parce que c'est ça qui va être appuyé sur le dos de l'album, la tranche. Alors, il faut que ça soit droit. À l'intérieur de la page, si ce n'est pas tout à fait droit, c'est pas nécessaire de... C'est pas grave parce que, de toute façon, c'est perdu à l'intérieur. On ne verra pas. On ne verra pas de différence si c'est droit ou pas. Mais ici, sur le côté, qui va être comme ceci, sur la page, il faut que ça soit bien droit. Alors, les deux arrivent égaux là. J'en prends une autre. Petite bande ici, qui est plus courte, qui va entrer dans la page. Puis, j'aligne bien le côté de la bande la plus longue. Puis, je centre. Alors, il faut qu'on se contienne à l'intérieur ici. Alors, vous centrez votre largeur que vous avez coupée et plus, à peu près. Il ne faut pas avoir trop d'espace d'un côté puis pas d'espace de l'autre côté. Alors, c'est bien égal sur le rebord ici. Parfait. Le troisième. Qu'est-ce que j'ai fait ici? OK, c'est correct. Le troisième ici. Excusez, j'étais un petit peu mêlée. Alors, ici. Puis bien aligner celle en bas ici, ce côté ici, et puis centrer en haut en bas pour le petit espace qu'on a de plus court, puis on colle ça. Voilà, c'est bien serré pour que ça soit bien droit, puis on colle. Ensuite, alors là, on va plier notre petite bande de collage. Ça va être pour former la pochette. Pochette qui est ici. Excusez, j'ai de la difficulté à la trouver. Vous voyez, on va avoir une pochette ici, comme ça. Ceci. On fait ça pour les 3 bandes. Moi, je mets 3 petites gouttes de colle ici, 3 petites gouttes de colle ici. Je rabats ici et je rabats ici. Je tiens, je vais vérifier l'autre avant pour pas que ça décolle. Puis, on
encore même chose, 3 petites gouttes de colle. Et voilà. Aussi vite, aussi rapide, aussi efficace que ça. Voilà. Alors là, on se trouve à avoir moins large. Nos bandes sont moins larges que la page. Alors, c'est le but, c'est pour donner l'effet de page flottante. Et puis, vous pouvez les faire la même largeur si vous voulez, mais à ce moment-là, les bandes de départ, il faut qu'elles dépassent un petit peu. Que vous fassiez les 2 petites bandes, les 2 petites lignes de pliure, tout juste pour qu'ils entrent à l'intérieur de la page. Alors, il faut faire attention parce que c'est plié des 2 côtés. On perd un petit peu de largeur. Alors, voilà. Ensuite, alors là, moi, je recommande de... ma tâche, on le fera après avoir placé les bandes ici à l'intérieur. Alors là, vous allez prendre la page 1. Alors, c'est bien important de toujours prendre la même page de repère, de référence, parce que, surtout quand on a plusieurs pages, si on a placé la première page, la bande de la première page, on fait la deuxième page, puis on se met vis-à-vis. Ensuite, on prend la deuxième page, puis on prend la troisième par-dessus comme modèle pour mettre vis-à-vis. Alors, si on a fait une petite erreur à chaque fois, bien, on se retrouve que les bandes ne sont pas égales pour toutes les pages. Alors, c'est important de toujours prendre la première que vous avez faite pour le repère. Alors là, c'est la partie qui n'a pas les rabats, ce qui reste ici, qu'on a collé ensemble tout à l'heure. D'ailleurs, on devrait replier ici pour donner un petit peu de souplesse, parce qu'en les ayant collés ensemble, ça a tendance à les rendre plus raides. Alors, vous pliez un angle de 90 degrés chaque côté, comme ceci, et comme ceci. Alors, la partie où est-ce que c'est qu'on a le petit rabat, où est-ce qu'on a la pochette, ici. Je peux arriver à aller la chercher. Vous voyez la pochette qu'on a ici. Ça va être pour le système de reliure tout à l'heure. Alors là, on va installer dans la page. Donc, c'est la colle, on va la mettre sur les 2 côtés ici. Alors, ce que je fais, c'est que je mets la colle comme ceci. Quand j'ai l'ouverture en haut, la page pochette avec ouverture en haut, je fais différemment. Et là, vu que j'ai la page pochette avec ouverture de côté, je mets de la colle sur les 2 côtés. Puis, pour m'assurer que ça soit bien collé dans les bouts, je vais mettre une bonne goutte de colle dans les 2 bouts. Puis, je vais aller la répartir après. Alors là, il faut trouver la base de page. Partout. Où est-ce que c'est tout la couleur de votre base de page? Moi, c'est blanc. Alors, vous voyez, c'est tout blanc à l'intérieur. Ça, c'est notre milieu. Alors, je vais aller porter de la colle au fond là-bas. Puis, je vais l'emporter ici aussi. Puis là, je vais placer centré. Alors, je vais devoir mesurer avec ma règle pour que chaque côté soit la même. Puis, attention, il ne faut pas que vous entriez le pli. Alors, il faut ressortir tout juste pour voir le pli ici. Peut-être que vous allez sortir un côté un petit peu plus que l'autre. Attention à vos doigts avec de la colle. J'ai de la colle ici. Puis, là, je vais mesurer chaque côté. Alors, moi, j'ai 1,2 cm. Ici, j'ai 1,2 parce qu'on avait enlevé 1,2 chaque côté. Un demi-pouce, c'était 1,2 cm tout à l'heure quand on a fait la ligne de pliure. Les petits ici. Alors là, vous avez tout ça. Vous pressez jusqu'à ce que ça soit bien collé. Puis ici, je suis allée porter ma colle un peu dans le coin ici. C'est pour ça que j'avais mis une boule de colle un peu plus dans les bouts. Je suis allée la porter dans le coin ici pour que ça colle bien tout ça. Si vous avez besoin, vous pouvez ouvrir votre page. Vous allez presser plus aisément. Les dessous de l'interaction. Comme ça. Alors ça, c'est fait. La prochaine. Alors attention que vous ayez toujours... Alors vous avez la doublure de page ici. Alors là, où est-ce que vous avez maté? Je vous recommande de mater pour le repérer facilement. Là où est-ce que vous avez maté, c'est le dessus de la page 1, ensuite page 2. Alors là, je fais la même chose. Celle qui a la doublure de page, je vais la mettre ici, je vais faire la même chose. Alors, il ne faut pas coller de l'autre côté. Okay? Et toutes les pages dans le même sens. Bien important. C'est facile de faire erreur, alors c'est pour ça que j'insiste pour le dire. Alors ici, je mets de la colle partout. Ensuite, je mets de la colle partout, ici, de l'autre côté. Toujours sur la bande qui n'a pas de petite de pochette. Puis, j'ajoute une bonne goutte de colle chaque côté pour aller la porter dans le coin. Alors là, je vais aller à l'intérieur de la page, ici. Je vais aller porter ma goutte de colle au fond, ici. Ma goutte de colle au fond, ici. Puis, je vais l'entrer jusqu'à la ligne de pliure. Il ne faut pas dépasser. Dans le sens, il faut qu'elle soit sortie. Si elle est entrée, ça ne pliera pas. Puis, si on a un excédent de colle, on l'enlève. Parfait. Puis, pour la mesure, je vais aller mesurer ici. Je vais m'assurer que ce soit bien égal. Alors, je mets mes deux pages comme ceci, puis je regarde. Si je vois qu'il y a une petite différence, je vais peut-être tasser de 1/4 de millimètre, tout juste pour dire que ce soit vraiment la même hauteur pour que
que les pages paraissent bien. Vous enlevez les excédents de colle pendant que c'est accessible. Puis, vous faites la même chose pour la troisième. OK, on va faire la même chose tout à l'heure. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper les bandes ici. Alors, vu qu'on sait qu'on a 3/8 de pouce ou 1 cm, bien, on a 9 mm finalement. Alors, faites environ 1 mm de moins tout le tour. Alors, supposons que ce serait ça ici. D'ailleurs, ce serait parfait. Non, il n'est pas assez long. Alors, je vais les faire en bleu foncé, je crois. Alors, je vais me couper des bandes de... Je vais prendre dans ce sens-ci. Alors, tout juste en bas, 1 mm de moins. Ça donne ça. Puis, ça va bien masquer ici. Alors, j'en fais 6 comme ça. Puis, les mater avant de mettre le système de reliure en place. Alors, système de reliure, je vais faire la dernière page plus tard. Alors là, vous allez commencer par prendre, je vais prendre la page 1, la largeur de ce que vous avez besoin comme accordéon qui va entrer ici à l'intérieur. Je vais prendre une feuille. Alors là, je recommande de ne pas prendre du papier trop épais ni trop mince. Alors, je dirais entre 200 et 250 grammes, ce serait parfait. Alors, je vais faire dans ce sens-ci. Alors, j'entre ici dans une pointe. Je vais faire une marque tout juste comme 1 mm à l'intérieur de la pointe de l'autre entrée. Puis, je vais couper un morceau. Ici, on n'aura pas besoin de couper parce qu'on n'a pas un gros système de reliure, on n'a que 3 pages. Ça, j'en ai suffisamment. Vous allez prendre votre planche à rainure. Alors, vous allez faire les lignes de pliure à... On avait dit qu'on était pour faire 3/8 de pouce ou 1 cm entre chaque page. Okay? Alors, la première bande que je fais, ça va être la bande qui va se trouver à être attachée sur le bord ici. Je vais en faire une dernière à la fin aussi. Alors, ça n'a pas rapport à l'accordéon, c'est pour solidifier l'accordéon qu'il soit bien collé des deux côtés. Parce que si vous commencez tout de suite avec une bande, comme ça, comme quand on fait le système en U, alors c'est pas retenu d'un côté, des deux côtés. Alors, ça fait que ça peut décoller facilement. Je sais, je peux vous en parler, j'ai fait l'expérience déjà. Ici, du fait qu'on sait qu'on a 3/8 de pouce ou 1 cm, alors on va aller un petit peu moins. Alors, moi, j'irai à 6 mm ou 1/4 de pouce. Ça, c'est ce qui va entrer dans la page. On en fait 2 comme ça. Il faut qu'ils soient en double les deux pour qu'on puisse les plier ensemble. Alors, on va les plier ensemble comme ça pour faire l'attache de l'accordéon. Et puis, ici, lui, va être attaché au bord de la reliure. On continue comme ça. Mais là, entre chacun, on sait qu'on met 1 cm, 0,5 que j'avais dit. D'ailleurs. Alors, 1,5, je vais le mesurer. J'allais faire 1 cm, mais je me suis rappelé que c'était 1,5 qu'on avait dit. Alors, 1,5 cm, il est ici. Ça va faire exactement 5/8 de pouce. Comme ça. Je vais vérifier sur mon système, voir si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Pas plus. Ensuite, je fais mes 2 bandes de 1/4 de pouce ou 6 mm. Comme ceci. Alors, si je récapitule, ça c'est la bande qui va être attachée au dos de l'album, à la tranche. Les 2 bandes qui vont être pliées ensemble, collées ensemble, tout à l'heure on va les coller, ça va être inséré dans la page 1. Ensuite, on a l'espace entre la page 1 et page 2. On refait encore ces 2 espaces ici, pour les coller tout à l'heure, pour insérer dans la page 2. Ensuite, on fait encore le 5/8, c'est bien ça, 5/8 de pouce, maximum. Pas plus, même un petit peu moins si vous pouvez, parce qu'il faut calculer que l'épaisseur de tout ça, ça prend de l'épaisseur sur la tranche. Alors si on fait exactement, ça va élargir un petit peu. Donc c'est vraiment le maximum. Ensuite, je fais encore le 2 fois 1/4 de pouce ou 6 mm. Puis ensuite, je fais 3/8 de pouce ou 1 cm pour l'attache qui va être au bout, à la fin ici. Alors je coupe sur cette dernière mesure. Alors là, ce qu'on fait, on va les coller ensemble. Alors, vous pouvez prendre du ruban adhésif à 2 faces si vous voulez, ou de la colle. Mais juste pour les attaches comme ceci des 3 pages. OK, pas pour le système de reliure en tant que tel. Alors, on va commencer par tout plier, toutes les lignes de pliure qu'on s'est faites, toutes dans le même sens. Comme ça, on est certain que c'est bien droit, comme ceci. On met de la colle sur, alors attention, pas le premier espace parce que c'est l'attache à la tranche. Alors le deuxième, et on va coller sur le troisième qui est son jumeau, puis on va presser. C'est important qu'il y ait de la colle jusqu'au bout. Alors moi, quand j'ai de la colle qui déborde, ça veut dire que je suis certaine qu'il y en a eu jusqu'au bout.
que ça soit bien collé, sinon, quand on regarde de côté, de profil, l'album, on voit que c'est pas bien collé, puis ça fait pas très joli. Alors, comme ceci. Alors, on attend que ça soit bien collé. Même chose. Alors là, on saute l'espace finalement entre les deux pages. Alors encore les deux espaces jumeaux. On va les coller ensemble comme ceci. On presse bien. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller plier dans l'autre sens. Comme ceci. Pour que ça plie dans les deux sens, comme ça et comme ça. Je ne vais pas coller encore. On va plier dans ce sens-ci. Puis l'autre bord, comme ça. Comme ça et comme ça. Il faut que ça se plie bien dans les deux sens. Pour que ça soit flexible. C'est ça qu'on veut. Comme ça. Ensuite, on fait la troisième. Puis il va nous rester le dernier espace qui va être attaché à la fin de l'accordéon de reliure de 1 cm ou 3/8 de pouce. Je fais toujours un 3/8 de pouce, 1 cm, c'est suffisant. Sauf si vraiment j'ai une trop petite tranche puis que j'arrive pas à l'entrer, mais au pire, on le fait au départ. Puis si on voit que c'est trop large, on en coupe un petit peu avec le ciseau. De toute façon, ça va être couvert de papier tout à l'intérieur. On verra même plus rien de ça plus tard. Alors ça vous donne ça. Vous devriez avoir des espaces égaux. Parfait, regardez, ça arrive égal, ça veut dire que c'est égal. Ensuite, ce qu'on fait, là, je vais faire la deuxième partie tout à l'heure, mais là, je vais juste mesurer pour tout de suite. Alors, vous avez votre système de reliure qui est ici, votre bande d'attache à la page. Alors là, vous allez placer votre page vis-à-vis. Alors moi, j'aime bien que ça arrive vis-à-vis mon papier. Vous vous souvenez le papier qu'on a placé au centre? Je vous ai dit que ce serait une référence souvent. Alors, c'est encore le cas ici. Alors, je le mets tout juste sur le côté ici, puis je vais faire une marque tout juste vis-à-vis ma bande ici, que je vais savoir que finalement mon système de reliure, c'est là qu'il faut que je le colle. Alors je vais le coller là. Je vais juste m'assurer que j'ai bien mesuré. Alors je vais mettre la colle partout, puis je vais le coller là. Assurez-vous que c'est bien collé dans les bouts. Parfois ça décolle un petit peu. Alors là, je vous reviens avec la suite. Je vais installer ça, mais j'espère avoir assez d'une minute pour pouvoir installer ça. Je vais vous le montrer. Alors, mettez de la colle liquide toujours pour cette étape. Et puis, assez de colle pour que ça soit bien collé, surtout jusqu'au bout. Alors là, vous allez le placer. Alors, le rebord ici arrive avec la petite marque que je me suis faite pour la hauteur de la page. Idéalement, les bandes ici vont arriver vis-à-vis mes petites marques qui sont ici. Comme ceci. J'ai un petit peu plus large parce que, comme je vous dis, l'épaisseur des deux, ici, il faut considérer. Ça fait que ça prend un petit peu plus de largeur, mais bon, ça va être correct. Alors ici, vis-à-vis ma marque, pas trop bas, parce que sinon la page va dépasser. C'est mieux d'être 1 mm en haut qu'un millimètre trop bas. Puis vous assurez que ce soit bien parallèle avec le côté ici. Alors on va commencer par presser au centre, ici. Je vais faire de votre côté pour que vous voyez. Je ne suis pas très habile de la main gauche. Puis vous allez pousser comme ceci. Faites ça, pousser comme ceci. C'est bien important que ce soit bien fermé ici, qu'on ne voit pas que c'est ouvert. Comme vous voyez ici, là, il ne faut pas que ça fasse ça. Il faut aller presser jusqu'à ce que ça soit bien collé au fond. C'est pour ça que le plioir est bien utile pour aller presser. Puis je presse avec mon doigt en même temps pour que ce soit plus... Alors, vous voyez, là, c'est tout bien collé. Alors, je vous reviens pour la pose des pages et puis la finition. Je vous reviens tout de suite avec ça. À tantôt.